Plan d'austérité. Le despote Denis Sassou Nguesso au pied du mur. Et pourquoi l'heure de vérité a sonné? Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous rappelle que le combat contre le despote Denis Sassou Nguesso est à la fois rude et passionnant. Ce combat ou cette lutte est rude parce que le despote Denis Sassou Nguesso est depuis de nombreuses années de sa tyrannie des instincts antisociaux et criminogènes, comme entraîné, conditionné et sous emprise d'ailleurs du mensonge, de la mégalomanie, du cynisme, de la corruption et de la ruse. On voit bien ce que ça donnait ou ce que ça produit. Un peuple piétiné et un pays fracassé. Et pour combien de temps encore? Ce combat est passionnant ou devient passionnant parce que cette fois-ci, le despote Denis Sassou Nguesso est au pied du mur. Et d'ailleurs, l'heure de vérité a sonné. Et c'est pour cela que j'invite, ou je vous invite individuellement et collectivement, à m'accompagner dans cette lutte intellectuelle et dans cette réflexion intellectuelle de la problématique de la fin de la dictature de Denis Sassou Nguesso. Cette dictature est à l'apogée, elle est à la fin. Et tous les indicateurs sociopolitiques, macroéconomiques, etc. sont au rouge. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Pourquoi nous devons nous motiver, se structurer, s'organiser et agir ensemble et solidairement entre les patriotes, ceux qui prennent des risques pour descendre ce régime le plus criminel d'Afrique encore en activité. Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que nous allons gagner ce combat. Ça soit comme une Asuka. Toute dictature a durée de vie limitée. Tout a un départ et un terminus. Donc nous sommes dans le cheminement, dans le processus, comme l'entonnoir qui va vers la fin de cette tyrannie. Donc on part d'un point A à un point Z. On ne sait pas là où nous se situons aujourd'hui. Je pense qu'on est entre X, Y jusqu'à arriver à Z. Donc vous imaginez. Donc on vous donne les réflexions, les pensées, les résultats des actions en cours et qui font que, bon, il y a du monde qui travaille pour descendre Sassou Nguesso. Donc, méfiez-vous des apparences. Le despote, en apparence, est serein. Mais en aparté, il est isolé. De plus en plus isolé. Et donc, c'est ça que je vous explique. Vous voyez le pouvoir là? Ah, c'est chaud, hein? Il est de plus en plus isolé. Et donc, nous allons vous expliquer pourquoi et comment le despote est désormais au pied du mur et que l'heure de vérité a sonné. Alors, on parle de plan d'austérité. C'est quoi le plan d'austérité? Pourquoi il y a un plan d'austérité? Dans le cas de le père de la dette publique congolaise, Denis Sassou Nguesso. Pourquoi on parle maintenant de plan d'austérité? Voilà. Certains les découvrent, mais nous, Congolais, ceux qui ont aujourd'hui, au moins 40 ans, donc les 40 ans et plus, ils ont dû connaître les plans d'austérité de Sassou depuis presque 40 ans. Vous êtes d'accord? Très bien. Donc ceux-là, ils vont comprendre qu'est-ce que c'est le plan d'austérité. Parce qu'il est c'est un habitué.
Nous avions des ressources naturelles colossales. Le pays est béni. Mais nous, Congolais, on est dans la merde. Mais c'est quoi cette affaire-là? Donc on parle de plan d'austérité. Donc je vais vous expliquer ce plan d'austérité quand on en parle. Et qui va être peut-être le dernier du despote, avant sa chute. Vous savez que c'est à cause de son irresponsabilité et de sa mauvaise gouvernance ou de mauvais gestionnaires et récidivistes France-Afrique, puisque le FMI le connaît depuis 1985. C'est un client, un mauvais client en fait. C'est un client du FMI, mais mauvais client. Donc vous imaginez. Donc ça, on connaît l'individu depuis. Donc, lui, on le sait qu'il est irresponsable. Il ne sait pas gérer un pays, il ne sait pas diriger un pays, il ne sait pas gouverner un pays. Ben, il avait pour alibi la France-Afrique. On dit, bon, ben, c'est un pion de la France-Afrique, c'est la pièce maîtresse de la France-Afrique. Bon, on fait comme ça. Bon, donc c'est ça. Mais nous, on sait bien qu'il y a la France-Afrique. Mais ailleurs, il y a la France-Afrique, mais le peuple a pris la responsabilité malgré la France-Afrique. Donc nous, on est resté là, la France-Afrique. La France-Afrique, ça devient la Libye, ça devient le bouc émissaire, ça devient peuple. Or que nous, en tant que peuple, on devait prendre notre responsabilité maintenant. Je vous rappelle que le fruit est mûr. Et donc là, à cause de son irresponsabilité et de sa mauvaise gouvernance ou de mauvais gestionnaire, que le despote Denis Sassou Nguesso n'a pu appliquer les 48 mesures de l'accord imposé par les FMI en juillet 2018. Vous savez qu'il a été parti voir les FMI, qui donnez-moi un peu de magot, dépannez-moi. Et donc là, ça a duré au moins 3 ans de négociations. 3 ans, 2016, 2017. Arrivé en 2018, il dit, bon, ben écoutez, bon, cette fois-ci, on va conclure un accord avec ses lobbies, réseaux, tout ça. Il avait déjà signé les accords avec les traders pétroliers, je ne sais pas, dans l'opacité totale, qu'il allait régler ses affaires avec les traders pétroliers. Et puis, à la dette avec la Chine, il avait dit qu'il va sortir 35% de cette dette-là avant 2021, et puis les 65% restants en 2046, en janvier exactement. Mais depuis, on le sait qu'il n'a rien payé. Hein. Donc, on ne sait pas quel est le montant exact de cette dette publique qui est une dette odieuse. Parce qu'on va laisser à vous là, qui me regardez là. C'est vous, demain, vous serez ministre de l'économie et des finances, ou premier ministre, ou le président de la République. Vous avez dit Aya Tonga avait raison. Parce que ce que nous subissons, c'est ce que les anciens ont laissé faire. Nous ne serions pas là en train de parler là, regardez à nos âges. C'est que, voilà, la continuité de l'État. Donc, il faut en tenir compte de la continuité de l'État. Et donc là, il avait signé ces accords-là en 2018, exactement en juillet 2018, puisqu'il avait déjà trouvé ses accords avec la Chine. Donc cette dette-là, avec la Chine qui est dans l'opacité totale. On ne connaît pas le capital. On ne connaît pas le taux de remboursement de cette dette. On ne connaît pas la part déjà remboursée ou non. Donc c'est comme ça. C'est quelque chose qu'on ne sait pas. C'est de la haute trahison. Hein. On ne connaît pas la dette exacte, la dette que nous avions envers la Chine. Combien le capital, elle est combien? Combien ça a déjà remboursé? Le taux est de combien? Et autres, on ne sait pas. Mais c'est pour vous. Et demain, ça peut partir, la Chine viendra, bon, ben, vous nous devez l'argent, bon, ben, on prend tous vos forêts, vos minéraux, vos points, on vous bloque, c'est ça. Donc, vous imaginez ça. Donc, vous nous regardez comme des moutons, mais on a l'air pour les générations d'après. Je parle à tous les Congolais. Et donc, en 2018, ils avaient signé cet accord-là de juillet 2018. Et d'ailleurs, j'avais discuté longuement avec l'ancien DG des impôts, ministre de l'économie, directeur du budget du Congo dans les années 80, puis ministre de l'économie et des finances du Congo pendant la période de transition. Là, on criait Mbonge Bima, gouvernement Andjala, le gouvernement de fait premier ministre Milongo. Son ministre de l'économie et des finances
fils Jean-Luc Malika, qui vit ici en France, dans le sud de la France. Et donc, on avait discuté longuement. Il m'a dit, mon petit, les 48 mesures là, Sassou n'y pourra pas. C'est vrai, il n'y pourra pas. Après, j'ai tourné, après, j'essaie un peu de le raccoler. Il revient encore à la charge sur le ministre de l'économie et des finances, ancien ministre Jean-Luc Malika. Je l'ai appelé 3 ou 4, 5 fois. Il ne pourra pas, il ne pourra pas, il pourra pas. Donc, il m'avait donné, envoyé le document. Non, j'ai tout analysé, il ne pourra pas, il ne pourra pas. Il ne pourra pas. On connaît les gars, il ne pourra pas. Donc, les 48 mesures sont en bas de la vidéo là, vous pourrez les regarder. Mais le gars dit, oh tiens, ce jour-là, au mois de juillet, à la même période comme ça, j'avais fait 2 vidéos, une au mois de juillet et en septembre pour aller confirmer qu'il ne pourra pas. Voilà, donc c'était comme ça. Donc aujourd'hui, les résultats, ça. Donc allez voir les vidéos de juillet à septembre 2018. Vous allez voir comment j'expliquais ça comme aujourd'hui. Malika, Jean-Luc Malika, le docteur économiste Jean-Luc Malika, avait dit qu'il n'y pourra pas, il n'y pourra pas. Mais vous savez que Malika, avec l'ancien Premier ministre de paix à son âme, de fin André Milongo, vous savez comment on les criait, gouvernement Anjala et autres. Mais ils ont pu quand même payer les bourses des étudiants, les salaires des fonctionnaires et organiser 4 élections du Congo jamais contestées. Les locales, les législatives, les sénatoriales et les élections présidentielles. C'était eux. Mais voilà. Donc, mais dans les conditions où les militaires viennent d'un bongue-bima, les augmentations des salaires pour les militaires, et peuple, il y a beaucoup de... Ah, mais c'est méchant, hein? Regarde ce qui se soit fait là, aujourd'hui. C'est 1000 fois ce qui était là-bas. Mais là, les militaires, tout le monde là en attend. Gouvernement Anzala et autres. Donc, ils vont se débrouiller. Mais Jean-Luc Malika va m'expliquer ça. Ce jour-là, j'ai dit, ah tiens, bon ben, on lui avait donné une tranche. C'est-à-dire qu'on appelle les acomptes. On dit, bon ben, tu fais ça, bon, pour te mettre dans la cadence, on te donne un acompte. L'acompte là, c'est ce qui a permis à Sassou Nguesso de faire toutes ces grandes vadrouilles et beaucoup de choses là, hein, des grandes vadrouilles, et faire la fête et autres. Dès le paiement de la première tranche, on a dit qu'il y a eu des fêtes à Oyo là-bas, ils ont fait la fête, champagne et autres, alors que c'est pour le peuple, pour le pays. Et donc on arrive en 2020-2021 avec la crise en Ukraine, ça se va avoir un peu coup de pouce. Donc il joue de la ruse comme sa compagnie d'assurance. Donc il attend, bon, ben, il arrive en 2021-22, le baril de pétrole a monté, il y a eu un peu de magot. Mais cette fois-ci, bon, ben, il y a aussi ces problèmes avec les traders, il y a encore la dette qui est là, il vient encore là, il est tout encore dans la merde. Et donc les FMI disent, bon, ben, il faut aller prendre l'argent là où tu l'as caché, dans les biens mal acquis, parce qu'ils ont des magots cachés dans les valeurs mobilières, hein, les valeurs mobilières, c'est-à-dire actions, obligations. Ils ont des actions ils ont des magots cachés dans les biens immobiliers au pays comme partout dans le monde, qu'on appelle les biens mal acquis. Ils ont des magots cachés dans les paradis fiscaux. Donc, il y a toutes les spéculations. Hein. On dit que c'est peut-être 2 fois ou 3 fois la dette publique. La dette publique, nous l'avions cherché, c'est entre 8 milliards à 10 milliards de dollars. Ça, c'est... Voilà, peut-être c'est même plus. Et le magot qu'on en parle par-ci, par-là, si on pouvait prendre tous ces magots, on dit qu'au moins, on serait autour de 30 milliards à 50 milliards de dollars. Or, avec sa mauvaise gouvernance, sa mauvaise gestion, son modèle économique et tout qui n'est calqué que sur le pétrole, nous avions aujourd'hui les recettes du pays, c'est combien? On parle à un moment donné, c'était 4 milliards à 5 milliards de dollars par mois. Maintenant là, c'est descendu vraiment très bas. Peut-être qu'il y a 1 milliard de dollars, ou je sais pas, par mois, il n'y a plus d'argent. Et donc là, voilà, donc il y a tout ça et les dettes, et tout ça, donc ça sous la corde au cou. Et donc il était parti voir le FMI. Le FMI l'a dit, bon ben écoutez, vous devez vous débrouiller, puisque vous avez du magot là-bas, où vous menez un plan d'austérité. C'est comme si dans la famille, vous n'avez plus assez d'argent, donc on va couper
certaines dépenses et augmenter certaines recettes. Mais là, lui, il va faire ce plan d'austérité, c'est-à-dire, bon, là, tout le monde entier sait que bon, ça c'est ah non, 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 merci. Donc, il vient qu'à s'attaquer à nous, Congolais. Et attaquer à nous, Congolais, parce qu'ils veulent garder leur train de vie, mais il veut attaquer donc, toute l'inflation, comme l'augmentation des carburants, l'augmentation de tout ça. Il essaie un peu de voir des choses, pas trop toucher là, sinon ça peut... Voilà, donc il joue vraiment malin, tout en maintenant la pression sur la population, en maintenant la peur et autres pour que les gens ne se soulèvent pas, puisque les armées nous ont abandonnés. Puisque depuis 2015, si on avait une armée dans ce pays, depuis 2015, on ne subirait pas celui-là. Donc les magots qui a du pétrole de 2022 là, 21-22, et nous on aurait déjà conçu beaucoup de choses. Maintenant là, c'est parti pour payer les dettes et tout compagnie, ou voilà, pour eux. Alors que l'armée là, il attend au moment que sa source sera partie, ils vont venir là dire, Mongibima, nos retraites, nos ceci. Vous imaginez ce peuple-là. Et donc là, vous imaginez, le plan d'austérité, c'est ça. Donc on lui demande de te débrouiller avec ta population. Soit tu vas retirer le magot que tu as caché que vous avez caché à l'extérieur. Ils ont peur, c'est pas facile d'aller les faire sortir ces magots comme ça. Maintenant, c'est surveillé. Et beaucoup de gens comme ça, donc ils ne savent pas comment aller prendre ce magot-là. Mais il va venir de qui? De qui? De Jean-Jacques Bouillard, de Denis Christian Sassou Nguesso, ou de Sassou Nguesso lui-même, ou de tous ces unitaires-là qui sont là, les clans et tout ça, qui ont du magot par-ci par-là. Mais est-ce que chacun va amener sa part donc, ils ne savent pas. Chacun joue solo. Hein. Donc, ils ont acheté les magots, chacun garde son magot là, quelque part, mais il ne peut plus s'entendre pour dire, ah bon, on fait sortir chacun, on le remet dans le circuit économique, mais pour remettre cet argent-là, mais ça va être grillé, c'est aux yeux de la communauté internationale, au niveau de la communauté nationale et africaine, on va voir qu'ils vont prendre l'argent qu'ils ont volé, donc c'est finalement des voleurs. Donc ça les fait honte. D'autant plus que les circuits-là deviennent compliqués pour les faire sortir ces magots-là. Donc ils vont s'attaquer aux plus faibles. Donc nous, population, qu'est-ce que ça peut faire? Puisque l'armée, elle ne prend pas ses responsabilités de les dégager. Donc quelque part, Sassou Nguesso, avec ce plan d'austérité, il croit savoir qu'il ne risque rien à rien. Il pense que bon, ça peut réussir, puisque depuis le coup d'État, il est toujours là. Depuis 25 ans, 26 ans, il est là. Il continue à jouer à ça. Je vous dis que Sassou, c'est le champion du mensonge, de la mégalomanie, du cynisme, de la corruption et de la ruse. Et ça marche puisqu'il est encore là. Est-ce que ça va aller encore plus loin? C'est tous les questionnements. Donc, le plan d'austérité, c'est ça. Donc, vous n'allez, hein, c'est comme si vous aviez dans la famille un plan d'austérité dans la famille. Si vous aviez 3 repas par jour, vous allez avoir que 1 ou 2 repas. Ou même un seul. Ou si vous aviez des biens autres, on va vendre ça. Donc c'est ça que ce sont en train de faire. Vente à la découpe de notre pays et créer l'injustice dans certaines dépenses, comme les carburants, comme toutes les boissons, et tout ça pour... Voilà, donc vous imaginez, pour avoir un peu de magot, simplement pour la conservation du pouvoir. Donc on n'est plus pour l'intérêt du peuple ni de ce pays. On est là pour maintenir un despote. Donc le peu d'argent qu'il veut faire là, c'est pour payer prioritairement les militaires. Pour que les militaires ne se révoltent pas. Vous imaginez Sassou Nguesso, un despote qui est là. Donc il lutte, il joue à ça. Donc il est déjà entraîné, hein. Il est entraîné et conditionné. Hein. C'est un professionnel. Hein. C'est un professionnel de la régression de notre pays. Donc il a les leviers, il a des techniques, il sait que voilà. Donc c'est la pression il met la pression sur les populations pour qu'elles ne se rebellent pas. Il met beaucoup de choses qui sont là, qui travaillent en ce moment. Donc vous imaginez jusqu'à combien de temps encore. Donc voilà déjà pour ce qu'on appelle le plan d'austérité. Donc il n'y a plus d'argent. Il a cherché à aller chercher des dépannages par-ci. On l'a refusé. Donc il vient se débrouiller, voilà. Tu vas chercher l'argent par-ci par-là, on te refuse, et après tu viens en famille, et tu vas, voilà, que sont voilà. Donc il veut jouer ça. Donc vous voyez déjà ça. Donc Sassou est là.
Et là, en ce moment-là où nous sommes là, dans cette situation-là. Donc, personne ne veut lui donner l'argent. Parce qu'on sait bien que c'est jeté dans la... Donc maintenant, ils s'attaquent aux plus faibles. Ou à quelques entreprises qui sont là. Mais je ne sais pas, là, il y avait aussi, en dehors de la dette euh, odieuse qui ne nous appartient pas, la dette publique là, mais elle est la nôtre, puisque demain vous allez la payer. À moins que, bon, avec un peu de stratégie, d'experts, et tout ça, on pourra prouver que cette dette ne nous appartient pas. C'est pour cela que je dis, aujourd'hui, les Congolais forment les meilleurs juristes, les meilleurs financiers, les meilleurs experts de ces finances-là. On comprend les montagnes là pour prouver que le magot là, les dettes là, ne nous appartient pas. Mais si vous n'avez pas d'experts, c'est votre dette. Hein. Donc, vous imaginez. Mais il y a aussi la dette creuse. La dette creuse, c'est la dette des des opérateurs économiques qui sont chez nous. Mais on sait bien que ces opérateurs économiques-là, c'est la dette creuse, là. C'est parfois leur propre magot. Donc on prend l'argent, on paie un ami, et donc c'est entre eux. Donc la dette creuse, parfois, n'a pas de signification. Puisque c'est la dette des opérateurs-là qui sont venus là dans l'opacité totale. Ils jouent le marché entre eux. Donc c'est l'argent, tu vas demander que telle entreprise, l'État congolais doit de l'argent à telle entreprise. Mais vous allez donner l'argent là à cette opérative là pour cette dette là. Mais la dette là, c'est peut-être le clan. Voilà, donc vous voyez, il y a ça. Donc on passe par les entreprises pour prendre l'argent les Congo. Et on dit, bon, l'État doit de l'argent à telle entreprise. Et quand on donne l'argent à ces entreprises-là, en fait, ça passe dans la poche des membres du clan. Donc vous avez donc la dette creuse et problématique. Il y aura même des audits sur les dettes creuses. Donc là, il y a beaucoup de trafic là. Donc c'est pas aussi les dettes du Congo qu'on prend l'argent du Congo parce que ces entreprises-là, on ne sait pas. Voilà. Donc vous imaginez, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés. Bon, vous le savez très bien que le plan d'austérité ou le plan d'ajustement structurel n'a pas marché. Pour les FMI, il a lâché Sassou Nguesso. Il a lâché Sassou Nguesso. Maintenant, celui-ci cherche à se débrouiller avec ce plan d'austérité. Alors, pourquoi les despotes Denis Sassou Nguesso est au pied du mur? Il est au pied du mur parce que on ne fait pas du social sans argent. On est bien d'accord? Comme dans la lutte, la vraie lutte, c'est-à-dire si vous voulez qu'avec les gens qui sont patriotes aguerris, quand on vous met un peu de lien, que ça y a, c'est vrai, hein, c'est du vrai, hein. C'est vraiment les pires. Pas, je suis pas nationaliste, sinon on va crier. Je suis un patriote, donc je taillerai jamais le Congo. C'est c'est génétique. Mais quand on met le lien pour aider les vrais patriotes, ça c'est les patriotes, mais doit-toi 5 euros. Quelqu'un cherche là, vous voyez ça? Donc on ne peut pas mener une lutte à des niveaux où vous avez pénétré des réseaux, puisque mes réseaux, beaucoup sont au pays, ils sont civils et militaires, mais d'autres, dans certains réseaux, donc on sait un peu l'aller voir, ça coûte de l'argent. Ça coûte des dépenses, aller prendre sur beaucoup de choses qui travaillent dans l'ombre. Les vidéos n'étant que 10% de la partie émergée, 90% de mes activités sont dans l'ombre. Et donc, dans l'ombre, on passe des endroits. Mais quand on vous demande de mettre 1, 2 euros, vous venez. Voilà. Donc, je connais ceux qui sont là qui continuent. Donc, on ne peut pas jouer de la lutte active historiquement partout où s'est passé les luttes. Et c'est toujours de cette manière-là, de cette façon que ça se passe. Les autres pas là contribuent que la personne va là-bas, c'est va au bon endroit. Que ça, c'est l'argent là va au bon endroit pour la lutte. Et donc, on sait bien que ça, c'est du vrai. Mais comme en politique aussi, un régime politique quel qu'il soit, démocratique ou tyrannique ou autre, il ne peut pas faire une politique sociale sans économie, sans argent. Et le despote d'ailleurs, il ne peut pas jouer au dictateur sans argent. Si Sassou Nguesso a joué au dictateur depuis la nuit des temps, c'est qu'à cause de notre magot du pays. Je voulais parler de l'un de ces piliers de la conservation du pouvoir, la corruption à tous les niveaux, sur différentes échelles. Donc au niveau civil, politique, militaire.
des courtisans, des valets, de tout, sur différentes échelles, dans notre pays, à l'échelle continentale et planétaire. Donc il joue qu'à ça. L'homme de combien ça coûte. Mais il faut du magot. Ça c'est ça qui l'inquiète pour maintenir le système. Il vous met l'argent dans la bouche et tu te tais. Regardez-moi comme tout ça là. Combien de pression, je voulais raconter ça plusieurs fois. Et jusqu'à présent, Ayatonga est là en train de chercher comment aller voilà. Ils ont même mis des circuits là pour qu'on puisse suivre l'image de quelqu'un. Mais heureusement que je suis bien informé en avance. Je suis l'un des Congolais aussi les mieux renseignés. Puisque tous les dispositifs de renseignement au pays, il n'y a pas un sur 3 ou 4, il y a toujours un Aya qui est quelque part. Ouais, voilà, donc on connaît, extérieur, on les connaît. Et donc, quand on veut faire les guet-apens, les pièges, donc on se voit, donc vous voyez ces jeux-là. Donc, tous ces gens-là sont payés pour ça. Mais quand il n'y a plus l'argent, comme le magot était comme au moment les magots, je vous dis certainement à partir de 2005 ou 7 jusqu'à peu près 2014, c'est là où ça souhaitait, vous imaginez, 2005 à 2015 à peu près. Oh, c'était là où ça soit avait le pétrole coulait à flot, l'argent, il inondait. Donc aujourd'hui, bon, ben, ça baissait, et donc il n'y a plus de marche. Et donc, il faut savoir ça, on ne fait pas du social sans argent. On joue pas on fait pas de la démocratie sans argent aussi. Parce qu'il faut financer les politiques sociales, les politiques économiques, les politiques de tout. Donc, il faut créer un modèle économique et autre qui permet de survivre. Donc, dans la lutte, c'est pareil. Quand je vous avoue, là, bon, il y a les vrais Congolais, ils savent bien l'histoire des luttes, comme on voit dans la diaspora et autres. Vous voyez, tous les mouvements d'indépendantistes ou des changements majeurs dans tous les pays, les réseaux, tout ça, il y a toujours des gens qui sont là, qui financent les réseaux. Je dis, bon, ben, je mets 10 euros, 10 euros, voilà. Je sais que ça va au bon moment. Même dans ton âme de patriotique, dit, si je mets 10 euros à Yala, donc je sais que ça va au bon moment, au bon endroit. Donc je sais que c'est pour la lutte. Et ça a toujours existé depuis la nuit des temps. Même au niveau des campagnes présidentielles. La plupart des campagnes présidentielles, vous avez entendu parler des financements occultes de plein de choses comme ça. Aucune campagne présidentielle n'est financée par la personne même. S'il est millionnaire, il ne va pas financer. Donald Trump, sa campagne, pourtant c'est un milliardaire, mais sa campagne présidentielle fut financée par le parti, par les dons et autres. Mais combien de fois une lutte, comme nous là on est dans le combat, on a détruit notre pays, quand on vous met les liens en bas ici, vous ne participez pas. Et donc c'est ça qui est aussi rend problématique le contenu d'un peuple. Est-ce que cette lutte est vraie? Comme certains opportunistes et pas opportunistes, bon, ceux qui travaillent avec Sassou Nguesso se disent, est-ce que c'est vrai que le Congo est dans la merde? Mais pourquoi les gens là, ils appellent, ils soutiennent pas ceux qui sont là pour la lutte? Pourquoi pas? Donc, parfois, ils se questionnent, est-ce que le Congo est vraiment dans la merde? Peut-être, c'est pas vrai. Sassou a développé ce pays. Il doit ça, parce que quand on appelle, on fait les gens sont là tranquilles. On voit là où il y a aussi que, il y a l'injustice, il y a les inégalités, il y a plein de choses. On va, il y a la lutte. Mais là, quand vous êtes là, donc, beaucoup de gens ici s'interrogent. Est-ce que c'est vrai que le Congo est vraiment dans la merde? Parce qu'on se demande, est-ce que vous, Congolais, est-ce que vous pouvez savoir ce qui se passe réellement au Népal? Vous le pouvez savoir? Non? Même ce qui se passe au Timor oriental aujourd'hui, même au Nicaragua, même au Zimbabwe, et même autre, je ne sais pas. Donc, c'est les gens qui parlent là des réseaux, quand ça fait du bruit, vous pouvez connaître la situation de ces pays, à dire, ah oui, c'est vrai. Mais vous êtes là comme vous me les regardez comme des spectacles. Maintenant, quand ça va tomber haute, vous venez sortir comme ça qu'on a vu dans toutes les lignes. Ce qui fait la fragilité de nos luttes ou de notre combat et autres. Donc, on est là pour éduquer. Donc, le despote est au pied du mur parce que on ne fait pas du social sans argent. On ne joue pas au despote sans argent. On ne joue pas au dictateur sans argent. Et vous le savez aujourd'hui que tous les circuits, les réseaux des lobbying,
et de pression exercée contre nous, peuple congolais, la population et la société civile, contre les opposants dissidents et tout compagnie, mais tous ces calculs demandent beaucoup d'argent. Bon, je n'ai pas les chiffres exacts, mais en ce qui concerne Denis Sassou Nguesso, je pense que la priorité, c'est d'abord, sur la conservation du pouvoir, la priorité, c'est sa sécurité, tout ce qui touche à lui-même d'abord. Après, ça coûte son pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? Tous ces moyens de lobbying, des courtisans, des valets, autres. Ça paye. Donc les gens viennent là-bas, quand vous voyez, les gens viennent là-bas parce que quand vous dites, attends, au niveau de ces pouvoirs, il n'y a plus de moralité. On sait bien que ce soit un criminel, un assassin. Regardez combien de Noirs d'Afrique et même du monde viennent chez lui. Parce que voilà où il y a le pouvoir et l'argent. Là où il y a le pouvoir et l'argent, il n'y a pas de... Donc, pour éviter ça, il faut que vous preniez votre responsabilité. Donc, ça passe aussi par les circuits de financement, comme on le dit. Donc, les circuits de financement, là, les Sassou Nguesso, l'argent, on sait qu'ils ont de Mago. Donc, la priorité, c'est quoi? Il avait ça. Au pays qui avait ça, qui rentre au pays directement. Je ne parle pas de tout ce qu'ils ont caché à l'extérieur, non, au pays. Mais nous, là, ça a fait comme ça. C'est maintenant comme ça un peu. C'est-à-dire, il avait ça, à un moment donné, 2005 à 2015 à peu près, ça commençait à diminuer, regarde. En même temps que ça diminue, il va chercher les aides de FMI. Le FMI refuse. Mais on fait comme ça. Il fait quoi? Il faut des choix. Au départ, après le coup d'État, il a eu des périodes un peu difficiles. Après, à partir de 2005 à 2015 à peu près, il a eu ça. Là où ça, tout le monde venait, attends, c'est pas possible. Et là, ça diminue depuis 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, et après un peu de montée avec la guerre en Ukraine, un peu. Maintenant là, voilà, donc il reste ça. Mais celui qui avait ça, qui gérait ça, donc il faut des priorités pour ça. Il faut des priorités. Puis après, il fallait aller chercher le FMI pour compenser ça, mais il n'a pas eu. Bon, lui demande d'aller prendre les magots là-bas à l'extérieur, il ne peut pas. Donc comment il va-t-il jouer? Donc il est au pied du mur. Il est coincé, bloqué. Bref, il est au pied du mur. Toutefois, pourra-t-il s'en sortir comme on a eu en 2010, on a eu entre 2016 à 2018, avant qu'on lui donne un peu d'argent. Et bon, là, donc, est-ce qu'il peut encore sortir? Bon, vous savez qu'il est le champion de la ruse. Donc aujourd'hui, il joue à ça. Donc il cherche, il met des moyens de pression, de statu quo, pour que les CRP d'endormir les Congolais, pour que vous continuez à vous endormir en même temps, ils gagnent du temps. C'est ça en ce moment. Mais est-ce que ça va marcher? Non, ça ne marchera pas parce que ça, les médias réseaux sociaux sont passés par là et ça boude, ça grogne partout du nord au sud et de l'est à l'ouest, tant au niveau civil, la population, qu'au niveau militaire même. Et donc, Sassou Nguesso reste ça. Bon, on ne peut plus lui donner l'argent, il reste ça. La priorité, c'est quoi? Les militaires ou sa sécurité? Et quoi? L'achat des consciences. Donc, il joue avec ces magots qui restent là. Il joue, donc il faut chercher les priorités. Est-ce que c'est les militaires? Est-ce que c'est sa sécurité, son train de vie? Est-ce que c'est le lobbying? Donc, il reste ça. Maintenant, aujourd'hui, dans l'air circuit, peut-être d'autres sont en train de chercher pour faire sortir les magots, qu'ils ont caché un peu de magots, mais ça va passer par où? Ça passera toujours par la France, puisqu'on va les transformer en France CFA. Et c'est la France va-t-elle être complice de cela, mais au moment où, au niveau de l'Union européenne, au niveau des Américains, au niveau de ce monde, on surveille ça. Où est-ce qu'il a sorti cet argent pour aller les transformer en quoi? Donc, il ne peut pas. Vous voyez, en 2017 ou voilà, 18, ou je ne sais pas, il avait fait sortir les magots depuis les îles, les paradis fiscaux dans les Antilles là-bas, les petites Antilles là-bas, et a passé par le Mexique et atterri aux îles Canaries. On avait ravi ces magots-là, 574 quelques millions de dollars. Où les Américains ont parlé de trafic de monnaie américaine. Et donc là, il s'est coincé, donc il ne peut plus faire ça. Donc il faut prendre cet argent-là et le remettre dans un circuit normal. Et puis les malins, arriver dans ce circuit malin, il faut la France transforme ça en France CFA. C'est ça.
les magots là, ils sont en dollars ou en euros. Donc il passe toujours par la France pour qu'ils puissent transformer ça en fonds CFA. Mais comment? Donc là, c'est un problème. Donc il est coincé. Donc il vient demander l'aide à Macron. Est-ce qu'on peut jouer cette combine-là? La France est aujourd'hui surveillée comme ça. La France est surveillée. Les trésors publics, les banques à la Banque de France, les réseaux d'État avec le fonds CFA, ils sont tous contrôlés aujourd'hui. Parce que la France n'est plus seule. Et il y a des concurrents de la France. Il y a des gens qui veulent, on veut aussi à la France. Parce qu'ils continuent à jouer au néocolonialisme avec ces monnaies, avec ces jeux là-bas. C'est ça. Donc, vous voyez déjà, c'est compliqué pour Denis Sassou Nguesso avec ses réseaux France Afrique. C'est pour cela, quand il était venu ici à Paris, 21 ou 24 juin, lors du sommet sur le nouveau pacte financier mondial, qui fut un fiasco, parce que ça a accouché d'une souris, parce qu'il y a énormément de concurrents, toute compagnie. Le monde qui est déjà, vous voyez ce qui se passe. Et donc, il n'a pas eu. Parce que la France, elle sait bien qu'elle n'est plus le gendarme de l'Afrique. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses. La France, en 90, avait tout, presque 90% d'influence en Afrique. Même 100%. Mais nous, aujourd'hui, il reste combien? 10% d'influence même en Afrique. Donc, aller jouer encore ces risques-là avec la France, non. Et pourtant, la France aurait pu dire, bon, ben, va sortir ce magot-là qui est quelque part et autres. Mais il peut passer aussi par la Chine, puisque la Chine, après en Afrique, c'est les zones francophones. Après, le deuxième qui a les réserves de CFA, c'est la Chine. C'est la Chine qui a les réserves du CFA. C'est-à-dire, sous les hors zone France-Afrique, il y a deux pays qui ont des réserves du CFA. Il y a la Chine et le Nigeria. La Chine et le Nigeria sont des deux pays qui ont les plus de réserves du CFA hors zone France-Afrique, zone francophone. Vous savez? Donc il peut passer quoi? Par le Nigeria, qui est anglophone, ou passer par la Chine, avec, voilà, je ne sais pas. Donc il faut voir ça, faire sortir ces magots pour qu'ils rentrent à la Banque des États d'Afrique centrale et tout compagnie. Donc c'est compliqué. C'est distribué. Donc l'argent là, ce n'est que nous qui pourrons le faire sortir. Quand ça ne sera plus là, ce sont les négociations. Et d'ailleurs, je rends hommage au ministre Jean-Luc Maleka qui a dit, qui m'a bien conseillé que si on travaille bien, après Sassou Nguesso pour une durée de 30 ans, 50 ans, parce que pour récupérer les magots de ces gens-là, il faudra une durée de 30, 50 ans. Et donc, nous, voilà. Donc, il faudra vraiment batailler fort. Peut-être on pourra récupérer combien? Si on collabore, tout fait, c'est ça, on pourra que récupérer la moitié, c'est-à-dire au maximum 50%. Mais il a dit que, au regard des espérances de ce qui s'est passé chez les Mobutu et les trucs autres, nous pourrons peut-être avoir peut-être 10 ou 20 ou 30%. C'était pas grand-chose. Peut-être arriver jusqu'à 15 milliards de dollars. Or, notre dette est déjà de 10 milliards. Et ça se voit là, ça. Donc, on va prendre l'argent que ça, on va payer une partie. Non. Donc, vous voyez, donc 15 milliards qu'on peut récupérer, mais ce n'est pas en une seule fois. Si on peut vous récupérer, donner 500 millions de francs CFA là, on vous donner 1 milliard de francs CFA là, 500 millions de dollars là, on va vous donner là, on peut trouver encore, ah tiens, on fait nous rentrer 1 milliard de dollars là, et pendant, après 3 ou 5e année, on va faire rentrer 100 millions de dollars là, par là, ça sera long. C'est ça déposer. Je vous dis, demandez aux autres de faire du droit. Des générations actuelles qui aiment leur pays, du droit et de la finance, puisque ça sera des dossiers autres. C'est de l'argent perdu en fait. Nous avons perdu ça. Je vous dis sincèrement, c'est de l'argent perdu. Donc nous faudra, après la chute de Sassou, il faudra qu'on retourne les manches et on sait, voilà. Donc l'argent là, ce sera que des valeurs ajoutées, ou comment on peut dire ça, pas grand chose. Et ça ne comptez pas qu'à la chute de saison, l'argent va venir. Non, c'est pas ça. Il ne faut même pas rêver. Il ne faut pas rêver. Donc pensez déjà à autre chose. Et donc là, Denis Sassou Nguesso est aux abois et les circuits sont fermés. Et donc il cherche, bon, est-ce qu'il aura une chance, voilà. Donc, bon. Alors pourquoi l'heure de vérité a sonné?
l'ère de vérité a sonné parce que il faut se dire que il y a comme une main noire, hein, je remarque ça, hein, il y a comme une main noire, un coup de pouce dans l'ombre qui veut que, voilà, que ça s'est duré, quoi, ça soit trop fait, quoi. Ce coup de main-là, on le trouve déjà au Congo, il y a des gens qui voient qu'au niveau civil, politique, militaire, bon, ils pensent que, bon, ben, on connaît bien comment ça fonctionne le système SASU, il faut donner un coup de pouce au pays, quoi. Parce que on a des gens aujourd'hui qui peuvent vraiment préparer une transition consensuelle et bien, et pour qu'on puisse réparer ça dans le droit, dans la justice, dans la vérité, dans la réconciliation, beaucoup de gens. Bon, on a plus de possibilités. Donc aujourd'hui, mais si on lâche ça, mais si on laisse cela comme ça, donc ça va créer des contentieux qui vont, et demain, faire sortir un Brutus, un despote qui viendra régler ses comptes. Donc là, on a la possibilité. Mais il y a aussi, au niveau de la France-Afrique, au niveau, par exemple, en France ici, par exemple, dans la résistance. Nous, la résistance de contre Sassou Nguesso, en France ici. Bon, on connaît les circuits France-Afrique, mais il y a beaucoup de Français qui sont avec nous. Ils voudraient que ce système France-Afrique de Sassou-là dégage. Il y a beaucoup de Français, paradoxe, il faut dire au pays là-bas, beaucoup de Français sont avec nous, paradoxalement. Ils sont avec nous. Ils luttent pour que Sassou parte. Mais s'il y a possibilité, il faut les dégager maintenant. Parce qu'il nuit gravement à son pays, mais également l'image de la France, l'image de point, parce que beaucoup les Français disent, bon, mais on est d'Afrique francophone, le monde de demain c'est le monde des blogs, mais pourquoi continuer à jouer avec cette France-Afrique du passé, de s'asseoir un despote comme ça, où il y a eu beaucoup de crimes, hein, quand on tue des Congolais, mais chaque Congolais au moins les liens avec la France, puisque ce soit un parent, un petit-fils, ou voilà, donc on le sait ça. Donc il y a des gens ici, il y a des coups de main, il y a une main noire qui est là, mais au moment des rapports de force, il faut que nous, Congolais, on établisse les rapports de force. Ici, ils lâcheront ça cette fois-ci très vite. Donc, l'ère de vérité là, c'est entre les patriotes. Hein. Je dis, l'ère de vérité là, c'est situé au niveau des 5 pistes que je connais. La première piste, c'est la piste des patriotes. Ceux qui sont là, qui regardent Yatonga là, ils ne voient pas comme un nordiste ni sudiste, on voit qu'un Congolais, il critique du nord au sud, de l'est à l'ouest, il accompagne, il n'a même pas besoin d'amalgame. Et c'est des gens qui mettent les moyens. Si moi je vois les noms, dernièrement j'ai vu, dernièrement il y a 5 jours, j'ai vu un monsieur là qui est un nom là de vraiment, je ne sais pas si voilà, 5 euros à 1000 là. Bon, donc ça c'est des gens qui sont là, qui pensent que voilà, ça c'est des gens que demain, si ça se tombe, les patriotes, on va se trouver parce que ce sont des gens qui vont être là au cœur du pouvoir, de la transition ou de. Donc il dit que je serai, comme il a écrit là, je serai au moins fier quand je vais arriver de voir Yatonga que voilà, j'ai aidé avec tous les coups qu'on t'a fait ici en luttant contre Sassou Nguesso. Qu'on voulait tout de même de voilà. Donc il dit, je suis là. Donc un petit tour. Donc il y a des compatriotes qui sont là, du nord au sud et de l'est. Ça c'est la première piste. Ils sont civils, politiques et militaires. Les gens qui ont voilà. Donc ils sont là. Ils se disent, oui, on n'a plus besoin de Sassou. Il faut qu'on trouve un moyen de les déposer. Ça c'est la piste qui est déjà là. La deuxième piste que je vois aussi au niveau du clan. Hein, voilà. Bah, entre eux, c'est là qu'ils vont se fracasser. Parce qu'ils disent, ah tiens, si Sassou devient le problème, et si alors on va faire un coup de poing de palais ou quelque chose, on va chercher, mais ça ne marchera pas parce que les couteaux sont tirés et beaucoup de choses, on ne veut plus de ce clan-là. Donc ils vont perdre là. Donc eux, au lieu de rejoindre le peuple, ils ne doivent pas rester là dans cette piste-là. Ça ne marchera pas. C'est quelque chose qui sera comme la situation de Tshisekedi, ou comme ce fut beaucoup de trucs qui ne restent pas longtemps après. Bon, comme le général Gay au Côte d'Ivoire, comme on peut en multiplier les choses comme ça qui ont passé, les gars du clan, il faut, boum, il est soit neutralisé ou voilà. Donc il faut faire attention. Parce que là, c'est fini là. Les victimes de Sassou sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils ont des ramifications dans tous les pays et à l'étranger. Et que vous venez jouer encore que c'est nous le clan qu'on va continuer, ça ne marchera pas. Vous cherchez là les embrouilles pour vous allez pleurer et à ce moment ça peut créer quelque chose parce qu'on regarde Mokoko, Okobi Salsa et tous les gens qui ont tué, qui ont fait ceci et vous êtes là, quoi qu'on va faire que vous, non, c'est pas, en plus vous allez de tous les pays, ça ne marchera pas. La deuxième piste, c'est le clan qui est là, qui va peut-être avoir les soutiens Force Afrique et autres qui ne vont pas marcher. Il ne faut pas marcher. Ce sera que les statu quo dans un pays qui n'a pas le même repère historique qu'ailleurs, comme au Gabon, au Togo ou au Tchad.
Mais nous, on l'a massacré. Donc les gens comptent ces gens-là. Donc vous imaginez. La troisième piste, elle reste France-Afrique. Et je voulais parler dans les vidéos précédentes. Donc ils observent là où se trouvent les tendances, le contexte et autres. Parce qu'à tout instant, s'ils décident de déposer Sassou Nguesso, ils prennent la responsabilité. C'est pas comme nous. Hein. Donc aujourd'hui, la France-Afrique, s'il veut descendre Sassou Nguesso avant les 15 août, là, il le fait. Sans problème, ni nickel, nickel. Mais nous, on est là en train de chercher les boucs émissaires, amalgames et autres. C'est ça qui fait la différence entre eux et nous. Et nous, on laisse faire, et voilà. Donc la piste de France-Afrique est là. La quatrième piste que je peux encore vous la citer, c'est le contexte. Le contexte géopolitique sous-région, vous savez qu'il y aura de la merde en RDC d'ici peu. Hein. Il y aura la merde là-bas. Hein. Donc les couteaux sont tirés, sont en train de tirer là-bas. Je vous dis que ça risque de chambouler en RDC. Et quand il y a les chaos autres, mais vous voyez déjà ça, il peut y avoir des opportunistes qui peuvent être, je ne sais pas ce qui peut arriver, et autres. Mais non, la cinquième piste, bon, le tyran continue à jouer au statu quo, mais il reste là, il va mourir comme là, il arrive à passer les gens là, vous attendez qu'à ça soit Koufi. Mais comment? Il est mort, on ne sait pas. Est-ce que, on ne sait pas. Mais le problème, c'est que s'il part sans être humilié ni jugé, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est des mauvais repères qui vont rester des années. Il est venu, il a tué les gens. Il a puni un peuple, fracassé un pays. Il va partir comme ça, ce sera la voie vers les négationnismes. À moins de petits trucs, les négationnistes se disent, ah, autant de Sassou, c'était... Vous voyez déjà ça. Il a suffi seulement de 5 ans que les Congolais oublient déjà 12 ans de Sassou Nguesso, 1, de 79, même, disons, 14 ans de Sassou Nguesso depuis 1977, parce que Sassou dirigeait ce pays depuis 1977 à 1992. Et là, pendant la transition, 91-92, puis le pouvoir des défunts président élu démocratiquement Pascal Lissouba entre 1992 à 1997, malgré ses erreurs stratégiques qui avec la France-Afrique, avec tout ce qui est arrivé comme embrouille là, mais les gens avaient oublié déjà Sassou Nguesso, même pendant la conférence nationale. Mais c'est quoi ce peuple? Et demain s'il y a un tordu qui voit ça, ah, autant de Sassou, c'était pas... Mais regardez ça. L'histoire, ah non, c'est pas possible. Hein. Donc il faut écrire cette histoire pour que les gens les repèrent. Demain, ils vont voir les petites inaugurations, les plaques parties par là d'accord, que ce soit construit tel pont, tel ceci. Mais non, ce qui est là, avec le magot qu'on a, on ne serait pas à ce niveau-là. Le Congo serait au niveau de l'Angola. Allez voir Luanda, allez voir les autoroutes, allez voir les infrastructures vraiment universitaires, des écoles, et tout, ce serait nickel. Mais ce ne serait pas à ce niveau-là. C'est-à-dire, Mago qui s'assoit à lui, il nous a construit ça. Or, avec ce même Mago, regardez, vous allez en Angola, on a ça. Pendant que c'est moi l'Angola. Je peux aller même voir en Botswana ou même il y a des pays, on ne peut pas les citer tous. Mais regarde, ça suffit un ennemi. Donc vous devez comprendre que ça soit comme Nasuka. Et donc on y travaille là dans ce processus-là, d'un point A à un point Z. Nous sommes peut-être au point X ou Y ou Z. Donc on est là. Donc le titre-là est bien pensé que le despote est au pied du mur. Et pourquoi l'heure de vérité a sonné, c'est nous, peuple congolais, qui devons prendre notre responsabilité de peuple. Et donc les gens nous observent. Il y a des gens partout dans le monde qui ont des intérêts avec notre pays et qui ont la peur aussi pour leurs affaires au pays. Parce que ça soit donné des concessions forestières, des exploitations des minéraux, des marchés, tout compagnie. Les gens là, ils voient que c'est quelque part parfois à perte. Ils disent, ah tiens, peut-être qu'il faut changer pour qu'on peut faire vraiment des affaires. Donc ils nous regardent là, ils nous surveillent. Donc c'est à nous, peuple congolais, de prendre notre responsabilité militaire aujourd'hui. Si les militaires peuvent faire un truc, les populations dans la rue, les militaires viennent protéger la population et ça peut aller sur le palais, on prend le pouvoir.
et on rentre dans une transition, on libère les prisonniers politiques, les exilés politiques arrivent, les matières grises vont venir au pas à pas en fonction de la situation, et donc on reprend un pays. Donc au lieu là de me regarder comme un mouton, voilà, non, non, on ne veut plus les moutons. On veut des êtres debout, comme moi, debout. Et c'est-à-dire, vous avez l'esprit de la raison, l'esprit de la liberté, la dignité, de la solidarité. Donc on voit Aya, voilà, Aya, je suis là. Donc quand tu vois voir Aya, hein, comme je l'ai toujours dit, hein, ceux qui m'ont connu, qui m'ont fréquenté, pas fréquenté, ceux qui m'ont rencontré souvent dans les rues hautes, je disais, oui, oui, Aya, je te suis la vidéo, oui, mais tu es quel pseudo? Non, bon, écoutez, oui, j'ai fait une petite contribution, oui, c'est bien. Donc on veut des citoyens actifs. Je suis abonné à toi, à ta chaîne, où j'ai contribué ça, où j'ai fait ça à telle lutte, tu fais ça, ça se passe en quelques secondes. J'ai maintenant que ça. Le reste, c'est vite bobo. Vous voyez, chaque année, combien? Chaque année, sur ma chaîne, il y a plus de 5 millions, hein, c'est 5 millions de personnes qui regardent ma chaîne, hein, la chaîne là, 5 millions à l'année, l'année 3 à 5 millions selon les, voilà, par an. Donc, depuis les années, bon, donc je ne veux pas, voilà, moi, non, ça ne sert à rien. Vous venez nous dire, moi je suis patriote, j'ai contribué à ça, j'ai été à faire ça, j'aime ça, ça va vite, parce qu'on a plein de temps. Je n'ai pas le temps de venir raconter ma vie ou vous raconter votre vie, parce que la lutte est rude. On ne sait pas qui est qui dit à côté de vous. Donc on dit, bon, ben, tu es quel pseudo? Moi, je suis tel pseudo. Ok, très bien. Bon, que oui, je réagis, je fais, voilà, ok, très bien. Tu as quel pseudo? Ah oui, bon, attends, quel est ton pseudo? Non, sur ma chaîne. Non, c'est déjà un faux pas. Ben, est-ce que tu contribues à la lutte? Non, non, non. Faut voir, bon, un coco. Je peux comme une photo comme ça, je vois, non, non, c'est pas bon. Je te prends en photo comme ça, voilà, je dis non, non, c'est bon. Donc là, c'est une lutte où les gens, on est entre la vie et la mort. On voit comme on a perdu là-bas, comme les dictateurs ont mis tous ces moyens et qu'on est en train de vider ces moyens pour qu'ils ne puissent pas avoir ces moyens de nuisance et de répression ou de tuer les gens ou de déclasser un pays. Donc on veut le dégager. Parce que le monsieur est en train, donc on veut couper. C'est comme, comment dirais-je, en mer là, il y a il y a- comme on déplume un poulet, hein, voilà, on déplume un oiseau, après au temps de voler, il ne peut plus. Donc c'est ce qu'on est en train de faire sur Sassou Nguesso. Donc il n'y a pas d'appartement, il n'y a pas de nord, sud, est, ouest. Parce que demain à la chute de Sassou, je n'ai pas à regarder que telle tribu, non. Donc je regarde l'individu. Donc vous avez vu dans mes vidéos ici, que ce soit du pouvoir, quand c'est du côté de la raison du bien, je les valorise là. Je parle de que ce soit tous les ministres de Sassou, ou qu'il y a quelque chose qui va, ou les clans ou pas autre, parce que moi je suis comme ça. Moi je ne suis pas quelqu'un qui va venir demain, qui est par... non, 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 moi c'est la raison. La raison. La raison va avec la vérité, avec la recherche de justice. Et si tu es bon, c'est ça que je dis, au sein du régime de Sassou, il y a des bons. Mais comme c'est la pression masse, tout ça, il a entraîné tout le monde dans le mal. C'est ça que nous, c'est comme nous, des peuples, au Congo, il y a des gens qui se veulent... Bon, on a enfermé tout le monde, les gens sont étouffés. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, nous voulons avoir ici, quand vous passez dans la rue comme je vais là, comme je ne vais pas de... Bon, tout le mois d'août, je ne serai pas là ici en région parisienne, tout le mois d'août, je serai quelque part, mais voilà. Donc, mais pour l'instant, donc il faut comprendre que on est là pour voter la prestation Nguesso. On suit la situation. Que chacun prend sa responsabilité des citoyens. Il ne faut pas rester comme des moutons. Donc vous venez là, et tout ce qui arrive là, comme une femme là que j'ai parlé dernièrement, elle avait dit, on est fatigué, tu dis qu'il va tomber. J'ai dit, si tu es fatigué, madame, va te reposer. Va te reposer. L'esclavage a duré tant, si on était fatigué, et voilà, elle a fini quand même. La colonisation, quand on était fatigué, elle a fini. Les pouvoirs, on a vu parfois, ils ont tout fini. Donc si tu es fatigué, va te reposer. Viens pas te décourager. Ceux qui luttent pour le pays là-bas. Il y a un autre là qui a mis dernièrement dit, ah ben, tu parles là-bas en Europe. Voilà, viens ici, viens faire ta révolution ici. Je dis, monsieur, je suis congolais, des souches. Donc, monsieur, tu es un lâche.
Tu es un lâche. Je n'aime pas les lâches. J'ai cherché les meilleurs pour avoir un peu ton pseudo, pour savoir que non, parce qu'on peut t'envoyer. Moi, je peux t'envoyer là où ils ont de ton âge, que ce soit de 60 à mon âge, jusqu'au plus grand. Même les gaillards, il y en a partout au pays comme là. Les gens qui peuvent te corriger au niveau éducation, même au niveau de tes menaces que tu dis, aïe, tu fais au pays. La révolution, la lutte d'un pays, c'est pas sur plusieurs plans. Il y a les plans des idées, les cerveaux. De toute façon, à la place, il faut les cerveaux. Les cerveaux ne peuvent pas être, voilà. Les cerveaux orientent les décisions, orientent tout ça. Donc tu viens me menacer que, pour dire, ouais, aïe, en Europe, j'en ai eu ça, monsieur, depuis déjà plus de 15 ans. On me parlait comme ça, je vous dis qu'au moment que je parlais en 2009-2010, c'était comme ça. Aïe, tu parles là-bas, tu parles là-bas. Maintenant, beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts au pays là-bas à cause des conditions de vie indignes. Où leurs parents sont morts et autres. D'autres disent, aïe, tu avais raison. Puisque on a perdu. Parce que, écoutez, tous ces morts-là, s'il n'y avait pas Sassou encore au pouvoir, ils seraient en vie. Parce que lorsque vous n'avez pas d'éducation, vous n'avez pas la santé, vous n'avez pas les conditions de vie et autres, vous mourrez comme des mouches. Et donc, moi, j'étais là pour les cadres. Donc, ils sont venus là, et chaque fois, je le dis à ça. Je dis, monsieur, ou madame, ou autre, si vous n'avez rien à faire, ici, c'est pour l'intérêt général, pour le peuple. Donc, j'ai d'abord ma liberté de citoyen congolais. J'ai ce droit et devoir de contester Sassou Nguesso. Parce qu'il est à la tête de mon pays, c'est lui qui, dans toute organisation, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui est à la tête qui en est responsable. Donc j'ai ces droits-là de contester Sassou Nguesso et d'être à sa place aussi, si au moment venu. Donc vous n'avez pas le monopole où les trucs venaient dire, ah oui, mais vous, non, non, c'est pas ça. Donc occupez-vous de vos affaires avec Sassou, continuez à jouer à détruire ces pays, mais nous, on ne lâchera pas. Parce qu'on a tout là-bas. C'est un devoir des citoyens. Les citoyens ont des droits et devoirs. Donc je vous apporte ce droit et devoir aux autres, mais pas à vous. Venez dire, monsieur Aya, hein, toi qui parles ici, il y a un on l'a démasqué. Bon, on met un peu d'intelligence, on l'a démasqué. Il était ici en France. Il croit qu'il parle au Congo là-bas. Au Congo là-bas, les gens ne peuvent plus parler comme ça. Mais il est en France ici, il dit on va au Congo, voilà. Donc lui, tu es en France ici, tu es en Occident, et tu lances des fatwas ou des menaces comme ça. Donc tu es un idiot, tu es irrécupérable. Si tu as au moins un cerveau, une âme de conscience, pense à ton pays. Vois comment les gens luttent ici partout dans le monde pour leur pays. Et les continents et tout compagnie. Donc tu viens faire des menaces, c'est que tu es un idiot. Et les idiots, je n'aime pas. Les idiots, je ne réponds pas aux idiots, ça les instruit. Donc vous, pensez à un monsieur de 60 ans qui prend toute son énergie pour défendre la cause. Et vous venez voir comme si j'avais 20 ans, 30 ans, 40 ans là. Donc non. Donc on est là, c'est ça. La liberté, la dignité, le patriotisme n'a pas d'âge. Donc nous, on lutte pour ça. Donc on vous informe pour ceux-là qui viennent alimenter les amalgames. Mettez-vous dans la tête que si on veut lancer les défis, toi la noire, va te promener en Asie comme ça, va en Inde, va dans les pays arabes comme ça. Tu vas voir, comme ça tu reviendras. Tu vas voir, ah, l'intérêt de défendre mon continent et mon pays, c'est bon. Va dans certains milieux en Occident. Tu vas voir là. Tu vas voir comment on va te traiter comme un cafard. Et tu vas venir, le racisme brut. Tu vas voir beaucoup de choses. Tu vas dire, ah oui. Donc pourquoi j'attaque Ayatonga? Donc vous imaginez bien, vous imaginez. Donc prenez conscience des valeurs patriotiques pour libérer le pays de ce monstre-là. Il va tomber, il doit tomber. Et on est dans la bonne voie. Donc Olonga, likez, partagez et n'oubliez pas de soutenir la résistance. Et je continue à mettre ce combat ici sur la plateforme, sachant que plus de 2 tiers de mes activités pour la libération sont dans l'ombre. Puisqu'il y a la matière. J'ai la matière militaire au pays. Il n'y a pas de problème. Bon. Donc, s'il y a un mouvement là au pays, là-bas, vous verrez qu'il y aura toujours des éléments d'Ayatonga qui seront là. Ça, c'est sûr et certain. S'il y a la rue ou autre, il sera Ayatonga. Donc, vous imaginez. Donc, on travaille dans l'ombre parce qu'on veut libérer le pays là. Mais nous, moi, comme je l'ai commencé depuis, je n'ai pas d'appartenance.
j'ai l'appartenance au moment où tu viens jouer à l'intérêt général par appartenance. Et à ce moment, on réclame par appartenance. Mais moi, il n'y a pas ça. Simplement pour alerter. Et j'ai réussi, malgré les difficultés, parce que je suis seul, je suis... les soutiens, il n'y a pas eu de soutien au niveau financier, au niveau, si on reste sur les trucs, on a fait beaucoup de travail. Donc, mais on sait bien qu'on a un peuple qui est un peu atypique. On voit par les manifestations ici sur la place de Paris, qu'on les invite, on fait ceci, ils sont là, voilà. Donc, mais quand ça va tomber, on voit, tout le monde vient vers vous, tout le monde va. Donc, vous comprenez que parfois c'est minable, quoi. Tu vois, parfois, bon, comme j'ai parlé au gars là, que non, il commençait à faire les éloges. Bon, j'ai dit non, tu es là, là, non, mais c'est quoi c'est pas bon. Donc, je préfère dire aujourd'hui, si vous, quand vous voyez Aya Tonga, en France, ici, partout, si quelqu'un ne se connaît pas, tu me dis bonjour Aya, bon, ben, c'est bon. C'est bon, tu dis bonjour, sans détail. Tout est là. Où tu as le compte ici, moi je vais avoir un compte ici pour vous qui like, qui protège, voilà. Ou à défaut, vous êtes, voilà, un contributeur ou autre. Donc là, c'est ça. C'est la lutte active. Et ça, on en veut dans toutes les luttes, depuis la nuit des temps. Et les autres réussissent très vite leur lutte à cause de ça. Donc nous voulons ces gens-là. Donc, mais pour ma part, j'en ai fait un grand chemin qui n'a pas commencé qu'ici, comme au pays. Hein? Voilà, donc je vous ai tout redit. Bon, mais là, ce que je peux aujourd'hui être fier, c'est que j'ai réussi quelque part à fédérer le Nord et le Sud. Pour une petite partie, voilà, je le vois. Parce que il faut suivre les contextes. Allez voir 2010, 2011, 2013, sur les médias réseaux sociaux, YouTube, Twitter, tout. Vous voyez comment il y a les autres. C'était que Nord, Sud, Nord, Sud, Nord. Regardez comment on a fédéré. On l'a fédéré. Donc on continue cette lutte-là pour la génération future, pour que ce soit des repères historiques. Un pays a besoin de repères. Que demain, s'il y a un tordu dans telle tribu ou dans telle région, on dit, ah tiens, historiquement, aïe, derrière Tonga. De là qui va être, regarde comment on l'a donné Kuba et tordu. Mais il a lutté jusqu'à la fin. Donc vous imaginez, c'est ça l'esprit de combat, l'esprit de la lutte, l'esprit du patriotisme, l'esprit de l'intérêt général. Donc Longa, likez, partagez et je dis merci à tous ceux qui ont contribué ces derniers temps et continuent la lutte et c'est bien comme ça. Merci beaucoup Tokolonga. À bientôt. Bravo au peuple congolais.